أعزائي التلاميذ، سعيد بلقائكم في حصة جديدة من حصص الدعم في مادة اللغة الفرنسية لفائدة تلاميذ السنة الأولى بكالوريا. دائما في خدمتكم الأستاذ الرحماني، وحصة اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا فيها تصحيح ديال الامتحانات الجهوية المتعلقة بلو شابيتر 43. دونك كاع الامتحانات اللي غادي ندير اليوم عندها علاقة مع لو شابيتر 43 ديال لو ديرني جور دان كونداني. لكن قبل ما نبداو الحصة نبغي نشكر دائما التلاميذ الذين يتابعون كل ما أنشر ويتفاعلون ويتقاسمون الإنتاجات مع أصدقائهم. إذا القناة هي ديالكم وفي خدمتكم. على بركة الله غادي ننطلقوا بالامتحان الأول اللي هو ليكزام ريجيونال ديال طنجة 2011. Et le texte, bien sûr, تيهضر على Marie. Elle est fraîche, elle est rose, elle a de grands yeux, elle est belle. Donc هنا le narrateur تيوصف بنته ماري. Elle هي ماري اللي جات تزورو. Alors, elle est fraîche, elle est rose, elle a de grands yeux, elle est belle. On lui a mis une petite robe qui lui va bien. Je l'ai prise, je l'ai enlevée dans mes bras, je l'ai assise sur mes genoux, je l'ai baisée sur ses cheveux. Pourquoi pas avec sa mère? Sa mère, donc sa mère est malade. Sa grand-mère aussi. C'est bien. Elle me regardait d'un air étonné. Alors, étonné, il y a Mundaïcha. Caresser, embrasser, dévorer de baisers et se laissant faire. Ce qui ne me fait ما والو. بعد السيد شاده وتيبوس فيه عنقه وهي ما عرفتلاش شكون هو ولا مالو. Et se laissant faire. Mais jetant de temps en temps un coup d'œil inquiet, مقلقة, sur sa bonne, qui pleurait dans un coin. Enfin, j'ai pu parler. Marie, ai-je dit, ma petite Marie, je la serrai violemment. Alors, je la serrai violemment contre ma poitrine enflée de sanglots. Enflée, il y a gonflé, muntafiha. Elle a poussé un petit cri. Oh, vous me faites du mal, monsieur, m'a-t-elle dit. Monsieur, il y a bientôt un an qu'elle ne m'a vu, la pauvre enfant. Elle a oublié visage, parole, accent. L'accent ديالي يعني النبرة ديالي. Et puis, qui me reconnaîtrait avec cette barbe? Ses habits, les habits ديال les habits ديال le frioche, يعني حوايج موسخين ومقطعين. Et cette pâleur, alors, ou le shahib, quoi? Déjà effacée de cette mémoire, la seule au juste voulu vivre, quoi? Déjà plus père, être condamné à ne plus entendre ce mot de la langue des enfants, si doux qui ne peut rester dans celle des hommes, papa. Et pourtant, l'entendre de cette bouche, encore une fois, une seule fois, voilà tout ce que j'eusse demandé pour les 40 ans de vie qu'on me prend. 40 ans de vie qu'on me prend. Écoute Marie, lui ai-je dit en joignant ses deux petites mains dans les miennes, est-ce que tu ne me connais point? Elle m'a regardé avec ses beaux yeux et a répondu, ah bien non, là,
Regarde bien, ai-je répété, comment tu ne sais pas qui je suis? Si, a-t-elle dit, un monsieur. Et on passe aux questions de l'étude de texte. Première question, lisez le texte et répondez aux questions suivantes. Dès la première question, réalisez que la première question, un tableau. Donc, on doit compléter le tableau. Il y a 3 colonnes. Le titre de l'œuvre étudiée, bien sûr, c'est connu, c'est le dernier jour d'un condamné. Adna, le nom et le prénom de l'auteur, vous le connaissez très très bien d'abord, c'est Victor Hugo. Ou Adna, bien sûr, le genre de roman, c'est un roman à thèse. Voilà. Donc, les questions du tableau. Sur la deuxième question. Pour situer ce texte dans l'œuvre, dites si les affirmations suivantes sont vraies ou la fausses. La première. Le personnage qui parle se trouve chez lui. Alors, chez lui, لا خطأ faux. Alors, chez lui, يفضل لا. B. Il décide d'écrire un journal. Oui, c'est vrai, un journal intime, le journal de ses souffrances. C. Le personnage qui parle a tué quelqu'un. Le narrateur قتل شي واحد. Il y a un crime de sang, vrai. وعندنا D. Les juges trouvent que le personnage est innocent. Innocent, يبرئ. القضاة لقاو بأنه بريء أبدا وعلاش حكموا عليه بالإعدام donc c'est fausse. Sur la troisième question, relever dans le texte deux termes relatifs au vocabulaire des sentiments. Alors, نلقاوهم مستفين كاينة étonné, inquiet, pleurer, sanglant. D'un air étonné, donc d'un air étonné, inquiet, pleurer ou sanglant. Alors, pour la question 4, quel est le ton de ce texte? Est-il pathétique ou ironique? Wesh, la tonalité pathétique ou ironique? Bien sûr, la bonne réponse, c'est pathétique. Okay, je garde l'ironie. Donc, le ton est ironique. Question 5. Qu'a fait la petite fille en rencontrant son père? Donc, on doit relever certaines actions. Alors, elle le regardait d'un air étonné. Elle le regardait d'un air étonné. Elle ne reconnaît pas son père. 6. Comment s'appelle cette petite fille? Smita. C'est Marie. Elle s'appelle Marie. 6. Relevé dans le texte une phrase qui décrit la petite fille. Jumla tatusaf la petite fille. Elle est fraîche, elle est rose, elle a de grands yeux, elle est belle. Donc là, c'est une description valorisante. Maintenant, c'est une description valorisante, positive. 7. Et pourtant l'entendre de cette bouche encore une fois, une seule fois. Est-ce une figure de style? Wesh, une métaphore, une répétition ou là une comparaison. Alors, métaphore, ما كايناش la métaphore, ما كايناش la comparaison, ولكن عندنا une fois, لاحظ معايا une fois, وعندنا une seule fois. Donc, fois, automatiquement, c'est la métonyme, la répétition. Donc, c'est la répétition. Question 8. On lui a mis une petite robe, mais jetant de temps en temps un coup d'œil inquiet sur sa bonne, qui pleurait dans un coin. Alors, que remplace lui ou que remplace qui? Bien sûr, lui, c'est Marie, ou qui, donc le pronom relatif, c'est la bonne. Question suivante. Le condamné est-il heureux après cette rencontre avec sa fille?
واش كان سعيد ملي تلاقى مع بنته؟ أبدا أبدا أبدا. Non. Alors, justifiez votre réponse. Il n'a plus rien à espérer après que sa fille ne l'a pas reconnu. Donc, il n'a plus rien à espérer après que sa fille ne l'a pas reconnu. Et on termine par la dernière question. 10. Que la petite fille ne reconnaît pas son père qui l'aime tellement. Quel sentiment éprouvez-vous à l'égard du père? Bien sûr, c'est le sentiment de la pitié et de la compassion. La pitié et la compassion. Justifiez votre réponse. Car il est condamné à mort et déjà sa fille l'a oublié. نسى قبل كاع ما يموت. هذا هو اللي خايب. يعني تنسى قبل كاع ما يتعدم وقبل ما يموت. Alors pour le sujet de la production écrite, regardez le sujet. On dit que les parents doivent laisser plus de liberté à leurs enfants. Ainsi, ces enfants pourront faire tout ce qu'ils veulent. Partagez-vous ce point de vue. هذا الموضوع ديال الحرية تعاودوا دونك انا تيبان لي من الاحسن ما باقيش يلوحوا لانه ولا مفضوح بزاف. Développez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments et des exemples pertinents. يعني واش نخليو واش الاباء يخليو ولادهم يديروا اللي بغاو ولا يتحكموا فيهم. On passe au deuxième examen régional, c'est l'examen régional de Rabat Salé Qonetara 2016. Alors le texte, Démen le chapitre 43 ou Démen la visite d'El Marie. Marie, ai-je repris, as-tu un papa? Oui, monsieur, a dit l'enfant. Eh bien, où est-il, Finaoua? Elle a levé ses grands yeux étonnés. Ah, vous ne savez donc pas, il est mort. Puis elle a crié. J'avais failli la laisser tomber. Mort, disais-je. Marie, sais-tu ce que c'est qu'être mort? Oui, monsieur, a-t-elle répondu. Il est dans la terre et dans le ciel. Elle a continué d'elle-même. Je prie le bon Dieu pour lui matin et soir sur les genoux de ma maman. Je l'ai baisé au front. Marie, dis-moi ta prière. Je ne peux pas, monsieur. Une prière, cela ne se dit pas le jour. Venez ce soir dans ma maison. Je la dirai. Alors, c'était assez de cela. Je l'ai interrompu. Marie, c'est moi qui suis ton papa. Marie, c'est moi qui suis ton papa. Ah, m'a-t-elle dit. J'ai ajouté, veux-tu que je sois ton papa? L'enfant s'est détourné. L'enfant s'est détourné. Non, mon papa était bien plus beau. Je l'ai couverte de baisers et de larmes. Elle a cherché à se dégager de mes bras en criant « Vous me faites mal avec votre barbe !» La barbe est là. Alors je l'ai replacée sur mes genoux en la couvant des yeux. Alors couver, donc en la couvant des yeux, et puis je l'ai questionnée. Marie, sais-tu lire? Oui, a-t-elle répondu, je sais bien lire. Maman me fait lire mes lettres. Voyons, lis un peu, lui ai-je dit en lui montrant un papier qu'elle tenait froid, chiffonné dans une de ses petites mains. Elle a hoché sa jolie tête. Ah bien, je ne sais lire que des fables. Et c'est toujours, voyons, lis.
elle a déployé le papier. Alors, déployer, il y a ouvrir, et s'est mise à épeler. Épeler, il déjà avec son doigt. A, R, 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 E, T, Ré, arrêt. Je lui ai arraché cela de la main. C'est ma sentence de mort qu'elle me lisait. La sentence ou le verdict, le jugement, le hukm dialogue. Sabon avait eu le papier pour un sou. Elle me coûtait plus cher à moi. Il n'y a pas de parole pour ce que j'éprouvais. Ma violence l'avait effrayée. Donc, l'unf diali khla'ha. Elle pleurait presque. Tout à coup, elle m'a dit, rendez-moi donc mon papier. Tiens, c'est pour jouer. Je l'ai remise à sa bonne. Emportez-la, Diwalia, emportez-la. Et je suis retombé sur ma chaise, sombre, désert, désespéré. À présent, il devrait venir. Je ne tiens plus à rien. La dernière fibre de mon cœur est brisée. Je suis bon pour ce qu'ils vont faire. Alors, et on passe aux questions de l'étude de texte. Première question, recopier et compléter le tableau suivant. Donc, je qu'on a un tableau. Je connais l'auteur. L'auteur est Victor Hugo. Alors, bien sûr, le titre, c'est le dernier jour d'un condamné. Le genre littéraire, c'est un roman à thèse. Bien sûr, le siècle, c'est le 19e siècle. C'est la question de situer ce passage par rapport à ce qui précède dans l'œuvre. La situation du passage, donc, le chapitre 43. Bien sûr, Marie jette عند باها واش جات بعدا لا هو اللي طلبها. Donc là, la situation. Le narrateur est un condamné à mort. Il est dans une cellule à la conciergerie. Son exécution est prévue à 4 heures. Il lui reste environ 2 heures. Il a demandé de voir sa fille. Marie est venue accompagnée de la bonne car sa mère était malade. Voilà, هذا هو لا سيتياسيون بأنه هو طلب باش تجي عنده ماري وجابوها ليه بعجوج شحال بقات ليه باش يموت 2 سوايع. Alors, 3, d'après votre connaissance de l'œuvre, répondez aux informations suivantes. Il m'a pas vrai ou la faux. Alors, donc, on a un tableau. Première phrase. Que le nom du condamné est connu. Là, c'est faux. C'est faux. Alors, B, que le condamné est exécuté sous la clameur du peuple. صحيح. Donc, la clameur هو الهتافات يعني الناس تفرجوا فيه وتيغوتوا. C'est vrai. Alors, C, que le récit couvre 6 semaines environ de la vie du condamné. C'est vrai. Alors, D, le narrateur pense beaucoup plus à sa mère qu'à sa petite fille. Là. Donc, c'est faux. Il pense beaucoup plus à sa petite fille qu'à sa mère. Sur la question 4, dans cet extrait, est-ce que la fille reconnaît son père? Relevé dans le texte 2 indices qui le montrent. Bien sûr, non. Elle ne reconnaît pas son père. Ah, vous ne savez donc pas, il est mort. Ou Tania, oui, monsieur, a dit l'enfant. Monsieur. Ou troisième, non, papa était bien plus beau. Baba kan zouin alik. La question 5, quel type de scène le texte présente-t-il? Une scène dramatique, une scène tragique, une scène pathétique ou une scène lyrique?
Et la bonne réponse, vous l'avez trouvée très très bien, c'est une scène pathétique. Question 6. Dans la phrase « Et je suis retombé sur ma chaise sombre, désert, désespéré », dites quelle figure de style est employée et quel effet elle produit. Donc, la figure de style, ici, c'est la gradation, acquise, ou l'effet recherché, bien sûr, c'est pour montrer de manière croissante l'abattement du narrateur suite à la lecture de son arrêt par sa fille. ملي قرأت على ديك الرسالة هو إنهار l'abattement هو الانهيار الضعف. La question 7, قال لك transformer au discours indirect. Je sais bien lire, a-t-elle répondu. Ma mère me fait lire mes lettres. أولا دائما في لو ديسكور ديراكت نقلبوا على شكون اللي تيهضر مع من. دائما تيكون ان فيرب دو لا بارول. داك لو فيرب introducteur تيكون غالبا من أفعال القول, un verbe de la parole. Donc, عندنا le verbe هنا répondre. Alors, a-t-elle répondu? جات في الآخر. Donc, غادي نقولوا elle a répondu. تمشيو la phrase اللي تتكون entre guillemets نشوفوا واش من نوع. Je sais bien lire, ma mère me fait lire mes lettres. Donc, هنا تيبان لنا c'est une phrase déclarative. وباش تنزيدو donc le subordonnant اللي تنديرو في la phrase déclarative هو que. Donc, elle a répondu que هاد je شكون هو ماري كاينه معنا لا donc elle qu'elle. alors هنا le verbe savoir au présent, le présent يبقى شي يولي imparfait, qu'elle savait bien lire et que ما تقولش ma mère لان ما بقاتش هي ما كايناش donc que sa mère alors me ما تبقاش me lui faisait lire ses lettres. donc هذا هو الجواب. الجواب هو هذا. Donc, elle a répondu qu'elle savait lire et que sa mère lui faisait lire ses lettres. Alors, pour la question 8, quel sentiment éprouve le narrateur? Le sentiment dit le narrateur, bien sûr, c'est le désespoir. C'est le désespoir. Et les 9. Le narrateur fait lire à Marie son arrêt de mort. Quel effet? Alors, l'effet ou l'ata. Quel effet cela produit-il sur vous? Répondez en 2 ou 3 phrases. ملي قرأت عليه الحكم أشنو هو الأتا اللي خلات فيك هاد السلوك هذا؟ Bien sûr, la réponse c'est le narrateur ignorait ce que le papier contenait. Donc, هو اللي طلبنا باش تقرا الورقة لأن ما كانش عارف شنو فيها. Le narrateur ignorait ce que le papier contenait. Il est le premier qui a été choqué, ce qui explique sa réaction choquante. Donc, هو تصدم وتصدمنا معناتها هنا. Le lecteur éprouvera de la pitié pour cette fille innocente et de la compassion pour ce père qui rencontre pour la dernière fois sa fille, mais malheureusement, elle se termine mal. Donc la rencontre se termine mal, elle se... Alors pour la question 10, regardez, d'après l'œuvre, le narrateur a été condamné à mort sans qu'on connaisse le vrai motif. Alors le motif est sebab, la cause de sa condamnation. Comment trouvez-vous ce jugement? Répondez en 1 ou 2 phrases. Voilà une réponse. Donc voilà une réponse. Si le but de l'auteur est d'abolir la peine de mort, abolir ilra l'idam, n'importe quel crime de sang mérite une peine de prison et non l'exécution. ما تيهمناش شنو هو الجريمة اللي دار لكن تيهمنا أنه يتعاقب بالسجن فقط. Il ne veut pas faire la différence entre celui qui a tué une femme ou une vieille et celui qui a assassiné un homme corrompu.
واخا تكون قتلتي إنسان ظلما وعدوانا ولا دفاعا عن الشرف ممنوع الإعدام. Et on termine par le sujet de production écrite. Regardez ce sujet. Il dit que dans le dernier jour d'un condamné, en raison de l'exécution inévitable de son père, Marie, encore petite, va devenir orpheline. Donc, Marie Ratulli, Yetima, orpheline. En ce qui vous concerne, dites ce que représente d'ordinaire le père dans la vie des enfants et quels sont les risques qu'il encourt en cas de sa disparition. Développez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments variés et des exemples précis de votre choix. يعني ماذا يمثل الأب بالنسبة للأطفال؟ Donc, هضرنا على ماذا يمثل الأب بالنسبة للأطفال كيفاش يشوفهم الأب ديالهم هو le sujet. Et on termine par le troisième et dernier examen, c'est l'examen régional d'El Jadida 2012. Alors, je la serrai violemment, contre ma poitrine enflée, il y a gonflé, de sanglots. Les sanglots, les pleurs, le bouquet. Elle a poussé un petit cri. Elle, je connais. Oh, vous me faites du mal, monsieur, m'a-t-elle dit. Monsieur, il y a bientôt un an qu'elle ne m'a vu. La pauvre enfant, elle a oublié visage, parole, accent. Et puis, qui me reconnaîtrait avec cette barbe, ces habits et cette pâleur? Quoi? Déjà effacée de cette mémoire, la seule au juste voulu vivre. Quoi? Déjà plus père, ma petite être condamné à ne plus entendre ce mot de la langue des enfants, si doux qu'il ne peut rester dans celle des hommes, papa. Et pourtant, l'entendre de cette bouche, encore une fois, une seule fois, voilà tout ce que j'eusse demandé pour les 40 ans de vie qu'on me prend. Écoute Marie, lui ai-je dit, en joignant là, c'est le verbe joindre, ces deux petites mains dans les miennes. Est-ce que tu ne me connais point? Elle m'a regardé avec ses beaux yeux et a répondu, ah bien non. Regarde bien, ai-je répété, regarde bien, ai-je répété, comment tu ne sais pas qui je suis? Si, a-t-elle dit, un monsieur, hélas, للأسف, donc hélas, il y a للأسف, malheureusement, n'aimait ardemment, il y a très fort, qu'un seul être au monde, l'aimer avec tout son amour et la voir devant soi, qui vous voit et vous regarde, vous parle et vous répond, et ne vous connaît pas, de vouloir de consolation. Alors la consolation, il y a al-muwasat, que de lui, et qu'il soit le seul qui ne sache pas qu'il vous en faut parce que vous allez mourir. Marie, ai-je repris, as-tu un papa? Oui, monsieur, a dit l'enfant. Eh bien, où est-il? Elle a levé ses grands yeux étonnés. Ah, vous ne savez donc pas? Il est mort. Puis elle a crié. J'avais failli la laisser tomber. Mort, disais-je. Marie, sais-tu ce que c'est que... Alors, Marie, sais-tu ce que c'est qu'être mort? Oui, monsieur, a-t-elle répondu. Il est dans la terre et dans le ciel. Elle a continué d'elle-même. Je prie le bon Dieu pour lui matin et soir sur les genoux de maman. Et on passe aux questions de l'étude de texte. Première question, répondez aux questions en formulant des phrases complètes chaque fois que cela est possible. Recoupez et complétez le tableau suivant en répondant aux questions. Donc, on a un tableau, les filles, des questions. Alors, de quelle œuvre ce texte est-il extrait?
bien sûr, c'est le dernier jour d'un condamné. Deuxième question, qui est l'auteur de cette œuvre? Vous le connaissez très bien, c'est Victor Hugo. Troisième question, en quelle année cette œuvre a-t-elle été écrite? En 1829. Quatrième question, dans quel but abolir la peine de mort? Ilra al-i'dam. Alors, pour la deuxième question, quelques répondez aux questions suivantes pour situer le passage. Qui est le narrateur dans ce texte? C'est un condamné à mort. Je connais le narrateur. Le narrateur est un condamné à mort, yani mahkoum bil i'dam. B. Se trouve-t-il à ce moment de l'histoire à Bicêtre, à la conciergerie ou là à l'hôtel de ville? دايما تنمشيو سميتو الرقم ديال لو شابيتر دونك 43 راه كاين في لا كونسيرجوري غادي يبقى فيها من لو شابيتر 22 حتى لو شابيتر 47 دونك il est à la conciergerie. وشنو هي لا كونسيرجوري؟ نعاود نقولها، هو داك الحبس اللي تيكون في المحكمة لتحت. Qui voulait-il voir avant de mourir? شكون يبغى يشوف؟ Il voulait voir sa fille Marie. 3. À qui renvoie chacun des mots soulignés dans le texte? عندنا elle, monsieur ou en. Alors elle, bien sûr, il y a Marie. Monsieur ou le narrateur, ou en, c'est les juges. Et recoupez puis complétez le tableau ci-dessous en vous référant au texte. Donc, on a des phrases, on dit c'est vrai ou la faux, ou la justification. Première phrase, que la petite fille n'a jamais vu son père. C'est faux. Il y a la justification, il y a bientôt un an qu'elle ne m'a vu. فقط هذه عام باش ما شافتوش وهي عندها 3 سنين. Alors 2, le narrateur a changé physiquement depuis sa condamnation. تبدل physiquement depuis sa condamnation. Vrai, bien sûr. وهنا غادي يقولنا qui me reconnaîtrait avec cette barbe, ses habits et cette pâleur. هذا c'est le portrait physique, bien sûr. Et que le narrateur nous informe sur son âge. Bien sûr, il a 40 ans, donc c'est vrai. Alors, Galina, les 40 ans qu'on me prend. Voilà, la dernière phrase, la fille déteste son père. C'est faux. Lena Gatli, je prie le bon Dieu pour lui matin et soir. Tendri, ma'ah, sabah, wa ishiya. Alors, pour la question 5, le narrateur rapporte les paroles de sa fille au discours direct, indirect ou indirect libre. Le discours dominant, direct, indirect, l'indirect libre. Ou la bonne réponse, ou le discours direct. Dans quel but emploie-t-il ce type de discours? Le discours direct, bien sûr, c'est pour toucher les sentiments du lecteur. Le lecteur a dit تأثر بزاف خلال الحوار ما بين البنت وباها. نمشي la question 6. Dans le troisième paragraphe du texte de hélas à aller mourir, le champ lexical dominant est-il celui de la mort, de l'amour ou de la solitude? أنا عاود نقلت لكم ذاك le passage. hélas n'aimait ardemment qu'un seul être au monde, l'aimer de tout son amour et l'avoir devant soi qui vous voit et vous regarde, vous parle et vous répond et ne vous connaît pas, ne vouloir de consolation que de lui et qu'il soit le seul qui ne sache pas qu'il vous en faut parce que vous allez mourir. On a aimé, on a amour. Donc c'est le champ lexical de l'amour. Sur la question suivante, pourquoi le narrateur emploie-t-il ce champ lexical? علاش ركز على le champ lexical de l'amour
Donc il est employé pour montrer son grand amour pour sa fille. Son grand amour pour sa fille, تيبغي بنته بزاف. Question 7. Dans la proposition soulignée dans le texte, la figure de style employée est-elle la comparaison, la métaphore ou la personnification? Quoi déjà effacé de cette mémoire, la seule au juste voulu vivre? Quoi déjà plus père, être abandonné à ne plus entendre ce mot de la langue des enfants si doux qui ne peut rester dans celle des hommes, papa. Shniya la figure de style Ikaina, bien sûr, c'est une métaphore effacée de cette mémoire. Préciser l'effet de cette figure de style, bien sûr, l'effet recherché, c'est choquer. Alors, l'effet recherché est choquer le lecteur, bien sûr. 8. Dans ce texte, l'auteur veut provoquer chez le lecteur un sentiment d'horreur, de peur, ou là, de pitié. Le sentiment, bien sûr, c'est le sentiment de pitié. Il veut provoquer chez le lecteur le sentiment de pitié. Quelle tonalité, ton ou registre donne-t-il alors à son texte? La pitié, c'est la tonalité pathétique. Question 9. À partir de votre compréhension du texte, dites quel argument le narrateur veut développer ici contre la peine de mort. Et donc la réponse est la suivante. Parmi les arguments cités dans l'œuvre contre la peine de mort, il développe ici l'idée qu'elle cause la peine et la souffrance aussi bien du condamné aussi bien au condamné qu'à sa famille. Donc tout le monde va souffrir, le condamné et aussi la famille. Alors pour la question 10, à votre avis, qui est responsable de la souffrance exprimée par le narrateur dans ce texte? Justifiez votre opinion. Donc là, c'est une question d'opinion. Mais tu dis qu'à votre avis, tu dis à mon avis. ديما بحال هاد النوع ديال الاسئله الجواب تنجبدوه من السؤال. قالك à votre avis غنقول à mon avis. وغنعطي c'est sa famille qui est responsable de la souffrance du narrateur car sa mère et sa femme n'auraient pas dû mentir à Marie. ما كانش عليهم يكذبوا عليها لان داك الكذوب هو اللي زاد المو. Donc نعاود à mon avis c'est sa famille qui est responsable de la souffrance du narrateur car sa mère et sa femme n'auraient pas dû mentir à Marie. Et on termine par le sujet de production écrite. Il est que certains croient que les enfants ne peuvent jamais être heureux s'ils sont définitivement séparés de leurs parents. Partagez-vous cette idée? Alors, il est que certains croient que les enfants ne peuvent jamais être heureux. Donc, ملي يوقع الطلاق ولا الموت الأطفال ما يمكنش يكونوا سعداء في غياب ملي يكونوا تفرقوا على آبائهم. Alors, إما une séparation due à la mort ou là au divorce. Partagez-vous cette idée. Développez votre point de vue en vous appuyant sur des arguments et des exemples pertinents. Voilà, la séance touche à sa fin. شكرا على انتباهكم. شكرا على اهتمامكم وشكرا على بقائكم حتى الآخر. أتمنى لكم النجاح والتفوق في الجهوي. نتمنى لكم كذلك التألق، تجيبوا شي نتيجة اللي ما عمركم كنتو تحلموا بها، وهذا الشيء راه غير مستحيل، يعني راه ممكن بزاف. ما تنساوش ابوناو لاشين، ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو ديالنا مع الاصدقاء ديالكم، ما تنساوش تخلي لنا واحد التعليق، ما تنساوش ديروا قليل وتباركوا عليه باش تدعمونا وتشجعونا. الى بان لكم بانه نستحقوا بان هادشي اللي تنديرو راه مزيان. تحياتي لكم جميعا والى اللقاء.